vidéo un petit peu spéciale vu qu'on fête les 2 ans de la chaîne YouTube. Du coup, pour l'occasion, je vous ai demandé de me poser des questions, que ce soit sur Instagram ou Discord. Et bah, c'est parti pour la petite FAQ annuelle. Bonjour, pas de questions, j'espère juste que tu vas bien et que tout se porte de la meilleure des manières pour toi, bisous. C'est vrai que ces derniers mois, ça a pas forcément été facile, que ce soit dans ma vie privée ou dans ma tête, mais je reviens. J'ai plein de projets en tête, je suis très motivée pour vous faire du contenu et j'ai très hâte que tout ça se concrétise, j'ai vraiment hâte. Donc voilà, pourquoi Sako-0? Alors c'est très simple, c'est parce que au collège en fait je dessinais beaucoup et j'avais un petit compte Instagram supprimé depuis où je postais mes dessins et je voulais un pseudo un petit peu sympa. À la base j'avais pris Seiko parce que j'étais une grosse Kikujap, que je voulais un truc qui sonne japonais et que je pensais vraiment que j'étais la meilleure. Mais du coup, au fil du temps, je me suis dit ouais, Seiko, c'est peut-être un peu trop prétentieux. J'ai juste retiré le i pour garder Sako. Et le tiré du bas 0, c'est juste parce que ça fait un peu stylé. Pourquoi ne voit-on pas plus souvent ton chat? Et bah parce que mon chat, c'est un gros aigri. Il y a des fois il vient, il y a des fois il vient pas, mais juste c'est un gros aigri et il vient pas assez. Voilà, c'est tout. Quel est ton plus ancien souvenir de jeu vidéo? C'était dans le salon avec la Wii. Je crois que c'était tout nouveau. Et ma mère qui découvrait Zelda Twilight Princess et puis moi qui étais trop relou en demandant si je pouvais jouer, mais vu que c'était un jeu pour grands, mes parents ne voulaient pas me laisser jouer. Étant une connaissance de très longue date, j'ai pu te voir grandir avec différentes consoles et différents jeux. Mais quelle console as-tu le plus aimé et quelle licence de jeu as-tu le plus aimé? Je dirais presque sans hésiter la 2DS. J'ai ma vieille 2DS qui est juste là, sur laquelle j'ai, je pense, facilement 5000 heures de jeu avec plus de 3000 heures de jeu sur Animal Crossing New Leaf. Et pour ce qui est de ma licence de jeux vidéo préférée, je dirais que c'est Zelda quand même. Que ce soit pour The Legend of Zelda Ocarina of Time, le premier jeu Zelda auquel j'ai joué, que ce soit pour A Link Between Worlds qui est juste trop bien, trop fun et génial, ou encore les grandes explorations sur Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom qui sont trop bien également. Zelda 1 qui est très dur mais très chouette. Je pense clairement que c'est Zelda ma licence de jeu préférée. Quel est ton plus grand rêve? Pas spécialement sur YouTube. Bon, petit moment émotion parce que déjà j'aimerais beaucoup vivre de YouTube et de Twitch maintenant, mais je pense que si j'y arrive pas, j'aimerais juste avoir une petite vie tranquille, un petit boulot sympa et juste une vie paisible sur laquelle je me prends pas trop la tête. Je veux pas forcément devenir spécialement riche ou célèbre, je veux juste pouvoir avoir une vie tranquille sans trop me prendre la tête. C'est quoi ton film préféré? Bonne question, j'aime beaucoup Ready Player One. Voilà. Tu regardes plus de séries ou d'animés? Ni l'un ni l'autre. La plupart du temps, le contenu que je consomme, c'est soit des jeux vidéo, soit des live Twitch des copains, soit des vidéos YouTube. Mais je regarde quasiment pas de séries ni d'animés, même si j'aimerais bien le faire. Mais juste par flemme, je le fais pas. Quelles sont tes passions? Faire des vidéos ou il y a autre chose? Déjà, j'aime beaucoup dessiner. Vous m'avez vu notamment en live sur Twitch dessiner les émotes. Fait les badges qui arrivent également pour décembre. C'est moi qui vais les faire, enfin qui les ai fait. Concrètement, ils sont déjà prêts. Pendant un moment, je prenais aussi des cours de piano, mais j'ai arrêté parce que le lycée plus YouTube, ça prenait beaucoup trop de place dans ma vie. Donc j'ai dû arrêter et j'aimerais beaucoup reprendre. Et puis après, évidemment, faire des vidéos YouTube, être en live sur Twitch, j'adore ça. Je sais que beaucoup de YouTubeurs vous disent l'inverse, mais j'adore passer des heures entières à monter les vidéos, même si souvent j'ai du mal à me mettre au montage, à démarrer. Une fois que je suis dedans, je suis trop bien et j'adore ça. Question peut-être un peu plus psychologique, mais pourquoi tu commençais le streaming? Et bah ça fait un moment déjà que je voulais faire surtout du contenu en live. Avant de commencer ma chaîne YouTube, je voulais surtout faire du jeu vidéo en live. Sauf que j'habite dans la campagne, dans une campagne tellement profonde que Google Maps ne connaît pas mon adresse et je n'avais pas suffisamment de débit internet pour live. Ce n'est qu'il y a quelques mois que j'ai enfin eu la fibre et que maintenant je peux enfin commencer à streamer et je m'amuse beaucoup. Coucou Sako, est-ce que tu penses rester davantage sur Twitch tout en réduisant le rythme de vidéo YouTube ou comptes-tu garder un rythme stable sur les deux plateformes? Question très intéressante. Pour le moment, je fais 3 live Twitch par semaine, donc le mardi, vendredi et dimanche soir à partir de 21h30. Et jusqu'à récemment, j'avais un petit peu arrêté les vidéos parce que, bah, comme dit plus tôt, j'étais pas forcément très bien dans ma vie privée et dans ma tête. Mais du coup, maintenant, je compte reprendre les deux à plein temps. Poster des vidéos YouTube plus régulièrement, j'aimerais bien en poster 2 par mois, ça serait l'objectif. J'aimerais bien aussi également reprendre le contenu format court, notamment les shorts, les TikTok et tout, et puis rester sur le rythme de 3 live Twitch par semaine. Donc pour répondre à tes questions, je compte garder un rythme stable sur les deux plateformes. Dans quelle direction veux-tu que ta chaîne parte dans le futur? Pour répondre, je dirais que j'aimerais bien que ma chaîne continue à être sur tout ce qui est rétro gaming, histoire et origine du jeu vidéo. C'est ce qui me passionne, j'adore faire des recherches dessus, j'adore en apprendre tous les jours dessus sur tout ce qui est rétro gaming, histoire du jeu vidéo et tout et tout. Donc j'aimerais beaucoup rester
rester sur ces thèmes-là. Je sais qu'à l'avenir, je prévois quelques best-of de live Twitch qui vont arriver, un petit peu comme le format que peut faire Julgan ou Josplay. J'aimerais beaucoup me mettre à ce genre de vidéo. Mais sinon, j'aimerais garder à peu près le même format de vidéo. Yosako, avais-tu des objectifs sur les réseaux sociaux que tu as pu réaliser dans ton parcours? Est-ce que tu t'en fixes de nouveau pour l'année qui suit? Et joyeux anniversaire de la chaîne! Et bah du coup, j'avais pas vraiment d'objectifs, mis à part atteindre la monétisation, ce qui est fait sur Twitch. Et pour l'année à suivre, j'aimerais bien juste continuer de faire grandir les chaînes et... c'est tout. J'ai pas d'objectif en particulier. Allez, juste une petite question simple. Qu'est-ce qui t'a donné la passion pour proposer et diffuser du contenu rétro? Aussi penses-tu t'ouvrir à l'avenir sur des jeux plus niches, rétro ou modernes? Il y a beaucoup de personnes. Je pense que je l'ai déjà abordé, que ce soit en live ou dans d'autres vidéos. Mais tout d'abord, il y a mes parents. Mes parents m'ont initié aux jeux vidéo assez tôt, notamment avec la Wii qu'on avait à la maison, la DS Lite que ma mère avait, et puis assez vite, j'ai eu également une 2DS. Donc ce qui fait que assez vite, j'ai été très attirée par les jeux vidéo. Puis après, au fur et à mesure, plus j'ai découvert Internet, j'ai découvert des gens du style JDG, j'ai découvert Farod également qui en parle pas mal. Donc voilà. Pour ce qui est des jeux plus niches, ça je compte le faire sur ma chaîne Twitch, et pourquoi pas aussi faire des best-of. Donc peut-être que ça apparaîtra sur YouTube, mais pas toujours. On verra. Des feats de prévu, si oui, plutôt avec des gros ou des petits youtubeurs streamers. Alors, pour les feats, j'aimerais bien en faire un peu plus. Jusqu'à maintenant, ma chaîne elle était très solo, très centrée autour de moi. Et j'aimerais bien m'ouvrir un peu plus aux feats. Pour ce qui est de petits ou gros streamers youtubeurs, honnêtement, je m'en fiche. Pour le moment, j'aimerais bien feat avec des copains, notamment sur la dernière vidéo où j'ai feat avec Rapki, qui est surtout un ami avant d'être un gros youtubeur. Et pour les critères de feat, en fait, je veux juste bien m'entendre avec la personne et que l'univers soit à peu près plus ou moins relié au jeu, plus ou moins rétro. Salutations distinguées! Est-ce que le projet Multistream t'intéresse? Si oui, est-ce que tu as des attentes particulières vis-à-vis de ce projet? Alors le projet Multistream, c'est un projet proposé par Walden, qui fait qu'en fait, on aurait un groupe de streamers avec lesquels on streamerait au moins une fois par semaine, un petit peu comme l'équipe du JDG. Le projet m'intéresse. Évidemment, parce que c'est toujours cool de stream avec des amis. J'ai pas d'attente particulière, juste passer un bon moment avec des personnes agréables. As-tu des gros projets en réserve pour l'année 2025? Alors déjà pour cette fin d'année 2024, j'ai une grosse vidéo qui va sortir pareil pour la fin d'année, parce que je trouve que c'est toujours agréable d'avoir une grosse vidéo pour tout ce qui est période de Noël, jour de l'an. La vidéo va être très sympa normalement. Après, des gros projets pour 2025, pour le moment j'en ai pas spécialement, donc on verra. Vas-tu faire des vidéos puzzle? C'est pas prévu. Peut-être qu'un jour je le ferai. Mais là, dans l'immédiat, dans le futur proche et moyen proche, c'est pas prévu. Avis sur la réélection de Trump. Coucou Sako, est-ce que Inoxtag, ton Kubebou t'a manqué avec l'Everest? Inoxtag est un youtubeur que je ne regarde pas beaucoup. Même si c'est très impressionnant le fait qu'il ait grimpé l'Everest, même si je suis sûre que son contenu est génial, il m'a pas spécialement manqué parce que je ne regarde pas son contenu. Et ouais. Bon bah y a plus de questions. Et bah écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo FAQ, il y a eu des questions très intéressantes. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas non plus à les mettre en commentaire parce que je réponds toujours à tous les commentaires, sauf quand ils sont méchants. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Hop là, comme ça c'est plié, c'est fini.